Bonjour à tous mes frères et sœurs. Voilà, encore une dernière vidéo. Je l'espère, je l'espère. C'est le Seigneur qui choisira. Mais en tout cas, je voulais vous dire que voilà, tout ce que je vous ai dit dans les 6 vidéos précédentes, qui s'intitulent Soyez prêts, j'ai peut-être été dur sur certaines de mes paroles. Mais quelquefois, vous savez, il faut pas hésiter aussi à bousculer les consciences, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on comprend les choses. Oh mes frères et sœurs, le Seigneur, voilà, le Seigneur quand il va revenir, il veut nous voir après. Il veut nous voir après et il faut qu'on se prépare. Faut pas qu'on, faut pas qu'on dorme. Faut pas qu'on dorme. Faut pas qu'on veille. Non, il faut qu'on veille justement, mais il faut pas qu'on dorme. Donc voilà mes frères et sœurs, c'est pour ça que j'essaye un peu de vous parler des fois de façon un peu, pas brutale, mais de façon à bouger un peu les esprits. Parce qu'on a besoin d'avoir ce genre de discours maintenant, parce qu'on est tellement endormi par la société qu'on ne sait plus quoi penser. Oh mes frères et sœurs, mais Dieu il est bon. J'ai surtout insisté tout à l'heure sur le fait que le salut ne s'obtient pas par les œuvres. Et c'est bien le cas. Le salut s'obtient par la foi. Il faut croire que Dieu existe pour pouvoir être sauvé. Il faut croire qu'il a envoyé Jésus et qu'il est mort à la croix pour laver nos péchés et qu'il est ressuscité pour notre justification. Il faut le croire dans son cœur pour pouvoir réellement être accepté. Et c'est logique. C'est une démarche logique. Donc voilà mes frères et sœurs. Donc le salut s'obtient par la foi. Le moyen du salut c'est la foi en Jésus-Christ. Et les conséquences de la foi sont les œuvres. Vous voyez la différence? Ce n'est pas le moyen de la foi, ce sont les œuvres. Le moyen du salut, ce sont les œuvres. C'est pas ça. C'est le moyen du salut, c'est la foi en Jésus. Et les conséquences de ta foi, ce sont tes œuvres. Donc c'est différent. Il y a une nuance et il ne faut pas confondre. Donc c'est pas par tes œuvres, mon frère, ma soeur, que tu pourras plaire à Dieu. C'est pas comme ça. Parce que la Bible dit, la parole de Dieu dit qu'il n'y avait qu'un seul homme sur cette terre. Un seul homme qui n'a jamais péché. C'est Jésus. Et tous les autres hommes, ils ont toujours péché. Et dès que tu pêches, tu ne plais pas à Dieu. Tu t'éloignes de Dieu. Il n'y a que Jésus qui l'a fait. Il n'y a que Jésus qui plaît aux yeux de Dieu. Et c'est pour ça qu'on mène toute notre foi en Jésus. Parce que c'est lui qui nous justifie. Parce qu'il a été parfait sur terre. Il a été parfait jusqu'à mourir pour nous. Donc voilà mes frères et sœurs, le vrai évangile. La vraie bonne nouvelle. Et pourquoi on croit en lui? Parce qu'il a été parfait, Jésus. Et malgré ça, il a porté tous nos péchés. Quel amour. Quel amour, oh notre Seigneur, qu'est-ce qu'il est bon. Qu'est-ce qu'il est bon, notre Seigneur. Celui qui est à la droite du Père, le Tout-Puissant. Oh mes frères et sœurs. Donc ce que je vous ai dit, c'est que pour avoir le salut, il faut avoir la foi en Jésus. Et une fois que tu as ta foi, la conséquence, ce sont tes œuvres. Donc la conséquence de donner ta foi, ta vie à Jésus, c'est qu'il va te donner le Saint-Esprit. Et ce Saint-Esprit, il va te guider à faire des bonnes œuvres. Il va te guider à être à passer plus de temps dans ta prière, à jeûner. Il va t'inciter à jeûner. Il va t'inciter à faire des bonnes choses. Il va t'inciter à aimer les autres. Il va t'inciter à pardonner les autres. Il va t'inciter à être doux avec les autres. Mais ça, c'est la conséquence de ta foi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est différent. C'est différent parce que ce ne sont pas les œuvres qui sauvent. Ce ne sont pas tes actions qui vont te justifier devant Dieu. C'est bien ta foi. C'est bien ta foi. Et pas en n'importe qui. Tu mets ta foi en Dieu le Père. Et c'est pas n'importe quel Père. C'est le Père qui a envoyé Jésus.
pour prendre tes péchés. C'est ce Père-là. C'est ce Dieu-là. C'est pas un autre Dieu. Oh, ne vous faites pas avoir, comme on dit. Ne vous faites pas avoir par d'autres doctrines. Par d'autres doctrines qui ne viennent pas de la vérité. Parce que l'apôtre Paul, il l'a bien dit. L'apôtre Paul, il est venu poser les bases. Il est venu poser le fondement. C'est-à-dire Jésus crucifié, Jésus fils de Dieu, crucifié, ressuscité le troisième jour, ressuscité pour notre justification et crucifié pour nos péchés. Il est venu poser la base. Et cette base, c'est fait en roc. Parce que cette base, c'est Jésus. Et le roc, c'est Jésus. Donc il est venu poser cette base. Mais l'apôtre Paul, il le dit bien. Parce qu'une fois qu'il est mort, l'apôtre Paul, il y a toujours des personnes qui ont parlé de l'évangile. Mais il dit bien, l'apôtre Paul, faites bien attention à comment vous allez. Il y a déjà la base qui est posée. Faites attention à qu'est-ce que vous allez rajouter dans vos enseignements. Tac, 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 tac. Et il dit, soit vous allez mettre de l'or, soit vous allez mettre de l'argent, soit vous allez poser avec du bronze, soit ça va être du bois, soit ça va être de la paille. Et il a dit, votre œuvre là que vous posez dessus, ça va passer par le feu. Si c'est du chaume, si votre enseignement, là, que ce soit d'un pasteur, que ce soit de quelqu'un d'autre, si c'est pas Jésus, si c'est de la paille, quand ça va passer dans le feu, quand tu mets de la paille dans le feu, qu'est-ce qui se passe? Ça disparaît. Si c'est du bois, si tu mets du feu dans du bois, si tu brûles du bois, ça met du temps à disparaître, mais au bout d'un moment, il n'y a plus rien. Si c'est du bronze, si c'est de l'argent, si c'est de l'or, ça brûle, mais ça ne disparaît pas, ça fond. Mais c'est toujours là. Donc qu'est-ce que vous voulez poser? Paul, il a déjà posé les fondements, l'apôtre Paul. L'apôtre Pierre, tous les apôtres, ils ont posé le fondement. L'apôtre Jean. Qu'est-ce que nous, on veut poser au-dessus? On veut poser du chaume, on veut poser du bois, ou on veut poser de l'or, ou de l'argent, ou du bronze. Donc voilà, il faut faire très attention, mes frères et sœurs, à ce qu'on entend. Parce que le fondement, c'est Christ. Il n'y a pas d'autre fondement. Il n'y a pas d'autre fondement. Ne vous trompez pas, mes frères et sœurs. Ne vous laissez pas enivrer par des doctrines qui plaisent à vos oreilles. Le but, c'est pas de plaire à vos oreilles. Le but, c'est d'être sauvé. Des fois, on entend des choses, ça nous plaît pas, mais on peut rien y faire. On peut pas plaire à tout le monde. Parce que si Dieu il devait plaire à tout le monde, à travers son message, ben, il y aurait des milliards de vérités différentes. Parce que chacun, il a sa façon de penser. Mais il n'y a qu'une seule vérité. Il n'y a pas 36 000 vérités, mes frères et sœurs. Il n'y a qu'une seule vérité. Donc voilà, ça c'est un message pour les frères et sœurs chrétiens, pour les frères et sœurs musulmans, pour les frères et sœurs bouddhistes. Même dans le christianisme, les catholiques, ils ont institué la figure de Marie. Marie, ils disent mère de Dieu. Mais dans la Bible, Marie, c'est pas la mère de Dieu. Marie, c'est la mère de Jésus. C'est la mère de Jésus. Parce que Dieu le Père, il n'a pas de maman. Donc il faut arrêter d'écouter des doctrines comme ça qui sortent de je ne sais pas où. Et il n'y a que Jésus. Il faut que tu reposes ta foi sur Jésus. C'est lui qui est mort pour toi. C'est pas Marie. C'est pas quelqu'un d'autre. C'est Jésus qui est mort pour toi. Donc voilà, il faut bien faire attention aussi à ce qu'on écoute et il faut faire le tri. Il faut vérifier. Il faut vérifier si ce qu'on entend ça vient de la parole ou si ça parle à notre cœur. Parce que Dieu aussi il parle à notre cœur. Il parle à travers la Bible et il parle aussi des fois à notre cœur. Quand tu entends un message, il y a des choses qui te touchent plus par une personne. Ben, méditez sur ça, sur les choses qui vous touchent. Faites le tri un peu. Donc voilà mes frères et sœurs, moi je vous aime, je connais peut-être pas les gens qui me regardent, mais on doit s'aimer parce qu'on est des frères et sœurs en Christ et on va se retrouver là-haut. On va se retrouver et on va être content d'être ensemble. On va être content, ça va être l'amour, la joie. Oh mes frères et sœurs, mais Dieu il est bon. Dieu il est tellement bon. Oh Dieu est amour. Quand on dit que Dieu est amour, ça veut dire que c'est sa définition.
il est amour. Il ne devient pas amour, il est amour de nature. C'est puissant. Et c'est vraiment puissant comment il nous a montré. Qu'est-ce que l'amour? L'amour, c'est mourir. Mourir pour son prochain. C'est puissant. C'est puissant. Quel homme est capable de mourir pour quelqu'un d'autre? Il n'y en a pas beaucoup, hein. Mais c'est ça le vrai amour. Et Dieu, il nous l'a montré à travers Jésus. Donc voilà mes frères et sœurs. Mais qu'est-ce que c'est bon de parler de Jésus? De parler de Yeshua, celui qui s'est sacrifié pour nous. Ah, il s'est fait vraiment rejeter quand il était venu sur terre la première fois. Il y a 2000 ans à peu près. Il était vraiment rejeté par les hommes. Et par les hommes de son peuple. Parce qu'il était juif, Jésus. Il était rejeté par les propres gens de sa ville, là où il a grandi, à Nazareth. Il a été rejeté. Il a été insulté. Ils ont voulu le lapider, alors qu'il n'a jamais rien fait de méchant. Il faisait que de guérir les gens. Il faisait que de représenter Dieu le Père. Mais il s'est fait insulter, il s'est fait cracher dessus. Il a payé jusqu'à la mort. Mais il n'a pas regardé ça comme quelque chose de honteux, justement. Il savait que c'est comme ça que le salut allait venir. Donc il s'est soumis à toute cette violence que les hommes lui ont montré. Il s'est soumis, il n'a pas ouvert la bouche. Quel homme? On n'a pas un petit médiateur. On a un homme parfait. Yeshua. Donc voilà mes frères et sœurs. Pratiquons l'amour. Voilà, pour les frères et sœurs chrétiens, ceux qui croient fermement, qui ont donné leur vie à Jésus, pratiquons l'amour. Même si voilà, c'est peut-être pas facile. Laissons l'esprit nous guider. Parce que souvent, par nos forces, on ne peut pas. Il faut laisser l'esprit nous guider. Laissez l'esprit nous guider. Et arrêtez de bloquer l'esprit. Parce que des fois, on a envie de bien agir, on a envie de faire des bonnes choses, mais des fois, on va bloquer l'esprit. On va se dire, c'est pas le moment, je suis fatigué. Du coup, on bloque l'esprit et on empêche Dieu d'agir à travers nous. C'est pas facile. Moi, je sais que je le bloque plusieurs fois, sûrement, énormément de fois. Mais c'est pour nous encourager. Voilà, on n'est pas parfait, on n'est pas arrivé encore à la stature de Christ. On n'est pas arrivé encore à ce stade-là. Mais on doit courir la course. On tombe, on se relève, on s'efforce. Il faut pratiquer l'amour. Pas par nos propres forces, mais il faut laisser Dieu nous inciter à pratiquer l'amour. Voilà. Il faut lui laisser le champ libre d'agir en nous. Laissons-le agir. Voilà, c'est pas facile, des fois on pense pas. Mais ayant toujours cette petite pensée là, ah Seigneur, oh mon Dieu, oh mon Père, que ta volonté soit faite dans ma vie. Voilà, une petite prière toute simple. Que ta volonté soit faite dans ma vie. C'est comme Jésus, il nous a donné l'exemple. Comme il a prié au jardin de Gethsemane. Juste avant qu'il allait se faire crucifier la veille. Mais il a bien dit, papa, oh papa, Abba. Il a dit, je ne veux pas boire cette coupe. Il ne veut pas prendre cette coupe, c'est cette sentence-là. C'est-à-dire qu'il va mourir à la croix. Il ne voulait pas. Parce que c'est quand même dur. Tu sais que tu vas mourir. Il a dit, je ne veux pas. Mais il faut pas que ce soit ma volonté qui soit faite. Il faut que ce soit ta volonté. Et que ta volonté se fasse. Ça veut dire qu'il s'est humilié, il s'est soumis. Et il savait qu'il allait mourir. Il s'est dit, ok papa, je me soumets. Et c'est pour le bien de l'humanité que je fais ça. Donc je vais supporter jusqu'à la fin et que ta volonté soit faite. Nous, quelquefois, il faut qu'on agisse de la même façon. Des fois, on ne veut pas faire une chose, ou on se dit non, mais il faut qu'on arrête de penser comme ça. On se dise, papa, non pas ma volonté, mais ta volonté. Parce qu'on sait que c'est pour le bien soit le bien de quelqu'un, soit c'est pour notre bien à nous, ou soit c'est pour... en tout cas, c'est pour une bonne action. Donc voilà mes frères et sœurs, laissons guider l'esprit. Et comme je vous ai dit, ce sont les œuvres. Ce ne sont pas les œuvres qui vont te sauver, qui vont t'amener au salut. C'est ta foi qui t'amène au salut. Et c'est la conséquence de ta foi, ce sont les œuvres. C'est totalement différent. Donc voilà mes frères et sœurs. C'était ce petit message aujourd'hui pour vous dire que peut-être que tout à l'heure j'ai parlé avec fermeté, mais des fois on a besoin un peu de fermeté, de douceur. Des fois on a besoin de fermeté aussi pour bouger un peu nos esprits, pour nous bouger à avancer, pour nous forcer à avancer. Voilà mes frères et sœurs, soyez tous bénis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous aime fort mes frères et sœurs.